Bon, je voulais vous parler d'une baraque qui me tient à cœur, une maison de Malais-Stevins. J'en ai déjà fait une qui est en vente à 25 millions dans le 16e. Là, c'est une autre à Mézy-sur-Seine dans les Yvelines. Cette maison a été commandée par le couturier Paul Poiret dans les années 1920 par l'architecte que je kiffe, Robert Malais-Stevins, qui est quand même incroyable puisque le mec il arrive à nous faire des maisons neuves d'aujourd'hui en 1920-1930. Il avait un avant-gardisme incroyable du design. Cette maison-là elle fait 672 mètres carrés avec un sous-sol de 600 mètres carrés. Elle était en ruine et il y a un mec blindé qui l'a racheté. Donc on va regarder quand même. On sait pas ce qu'il a fait tout à fait, mais je vais vous quand même montrer la maison parce qu'elle est quand même incroyable. Donc voici l'intérieur, quand même 8 mètres de hauteur sous plafond dans le salon. C'est vraiment une maison démesurée. Et sachez qu'elle a été vendue pour 2 millions d'euros aux enchères. Donc ça fait une sacrée maison de campagne quand même, fait par un architecte légendaire. Je pense que ça peut les valoir. Voici quand même l'escalier. On se croirait dans un James Bond. C'est incroyable. Voilà, tout est démesuré. Et surtout, n'oubliez pas que cette maison a été commandée en 1921. C'est le futur. Voilà, on voit quand même que le mec s'est fait un vrai kiff sur le design. On l'appelle aussi la Villa Paquebot, puisque ça ressemble un peu à un paquebot. Voilà. Voilà, donc elle était quand même restée un peu en ruine. C'était quand même pas la folie cette histoire-là. Donc on a des photos, puisqu'il y a des gens qui sont partis sur Google Maps faire de l'urbex dedans illégalement, bien sûr. Enfin, dedans, dans le terrain au moins. Christian, Samba Gassama, lui, il a kiffé. Lui, il est parti la nuit avec sa voiture et tout. Enfin, genre, le mec avec ses phares et tout, devant la baraque. Ça, c'est la maison de gardien. Voilà, la maison n'était pas en super état et tout. C'est des photos qui datent un peu il y a 4 ans, voilà. Avec une belle vue quand même sur la Seine, puisque c'est à Mézy-sur-Seine, dans les Yvelines. Voilà, du coup, on voit même carrément des photos de la construction. Donc, j'étais pas au courant qu'en 1920-1923, c'était tellement populaire, les appareils photo ou les photos. Mais en tout cas, il y en a. C'est quand même vraiment impressionnant de construire des baraques en béton comme ça dans les années 20. Incroyable. Je sais pas comment le cerveau de Malais-Stevins fonctionne, mais c'est réussite totale, bravo. Voilà. Même aujourd'hui, je sais même pas si on fait des aussi belles maisons que ça. Donc bon. Bravo à lui et bravo à Paul Poiret d'avoir mis les thunes et tout pour faire fabriquer cette baraque, quoi. Bravo Robert.